Yo les boys, c'est Grumpy Dave, voici une nouvelle vidéo pour te garder ou développer ton esprit des fêtes, pis ça commence tout de suite! Si tu veux te mettre dans l'ambiance des fêtes, un bon truc, entoure-toi d'amis et joue à des jeux de société. Nous, pour la peine, on est allé au Joker Pub ludique à Drummondville. Écoute, c'est tout simplement magique. Si tu connais pas le concept, t'arrives, tu payes ton entrée et tu peux jouer toute la journée. Ils sont pas regardants sur le nombre de jeux que tu peux jouer. Puis des jeux, il y en a à tonnes. Il y en a, d'après moi, là, 3, 4, 5, 600. C'est incroyable. Puis t'as pas besoin de lire les règles. Il y a des animateurs sur place qui vont trancher pour toi. Fait que si tu t'ostines avec Bernard à savoir si c'est toi qui fais le point ou si c'est lui, ben l'animateur va trancher. That's it, that's all. Ça fait pas de chicane. Ils ont un menu incroyable. Autant pour boire que pour manger. Ils ont toutes sortes de choses. C'est sûr que tu vas trouver ton compte. Nous, on a clenché plusieurs jeux et je t'y montre tout de suite. Downforce, c'est un jeu de plateau où on course les uns contre les autres. Ça ressemble un peu à la Formule 1, mais façon board game. C'est les cartes dans ton jeu qui vont déterminer quelle voiture que tu peux avancer ou pas. Fait que y a des cartes qui vont faire avancer toutes les voitures et d'autres non. Puis en plus, tu peux faire des paris. Donc, écoute, c'est vraiment là, très complet comme jeu. C'est vraiment cool. En plus, on le savait pas, il y a 4 circuits de course dans la boîte. Fait que t'es pas obligé de faire tout le temps le même chemin. Il y a 3 autres jeux inclus avec. Crazy Tower, c'est un jeu de blocs. Tu prends une petite carte, tu la déposes au milieu de la table et tu dois, à tour de rôle, déposer un bloc de bois que tu as dans ton inventaire. Le but du jeu, c'est de vider complètement ton inventaire, mais un bloc à la fois. Quand un joueur ne peut pas jouer parce que la carte est pleine, parce que tu ne peux pas déposer sur les blocs rouges, tu sors une nouvelle carte et là, le tour continue. Les tours peuvent se ramasser vraiment très haut et c'est vraiment très le fun. Écoute, il y a des petites particularités, je vais vous laisser le découvrir, mais pour vrai, le jeu, vraiment cool. On a aussi essayé Happy Little Dinosaur. C'est un jeu avec un concept de levée. Fait que chacun met une carte au milieu et la plus haute remporte la mise. Mais avec plein de rebondissements. Fait que ça finit pas là. Il y a tout le temps quelque chose. Certains joueurs ont des bonus, certains joueurs ont des malus. Écoute, très 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 divertissant. Peut-être moins un jeu pour minuit moins quart, là, mais vraiment très le fun. Quand je te dis qu'ils ont de la bouffe sur place, regarde mes quesadillas. J'ai même pas pu me retenir. Il a fallu que j'en mange avant que je vous le montre. Écoute, c'est incroyable. C'était bon dans la bouche. Bandido! C'est un jeu de cartes. Tu prends la carte centrale, tu la mets au milieu. Un côté, tu as comme 4 chemins, l'autre, t'en as 6. Et chaque joueur prend 5 cartes. Fait que c'est bien simple. À tour de rôle, tu vas essayer de boucher les trous d'évasion du bandit jusqu'à temps que t'aies passé toutes les cartes ou que toutes les sorties soient bouchées. C'est incroyable. Autant le jeu peut prendre 5 minutes, autant le jeu peut prendre 45 minutes et que tu perds. C'est vraiment fou. C'est divertissant à souhait. Puis tout le monde est contre le bandit. T'as pas le droit de dire quelle carte que t'as en main, mais tu sais, mettons comme un petit cue. Hey, cette sortie-là, t'es-tu vraiment sûr que ta carte devrait aller là? Moi, j'ai peut-être de quoi de mieux. Ah, ok, je vais mettre ma carte ailleurs. C'est vraiment cool. Illusion. Je ne sais pas si je vais être capable de te l'expliquer facilement, mais écoute, tu vires une première carte, il y a une flèche de couleur. Donc, mettons bleu. Et là, toute cette partie-là doit se dérouler en bleu. Tu prends une carte en pige et tu la déposes sur la table. La première, c'est facile. Mais la deuxième, il faut que tu décides, est-ce qu'il y a plus ou moins de bleu que l'autre? Et là, tu la places à la bonne place. Et ainsi de suite. Ça va bien quand il y a 2, 3 cartes. Mais quand il y en a 18 sur la table, c'est un autre paire de manche. Et la façon de faire un point, c'est quand à ton tour, tu dis « Non, c'est sûr qu'il y a une erreur dans la table. » Et là, tu flippes les cartes et tu vas voir le pourcentage de bleu qu'il y a sur chacune des cartes. Il faut que ça parte du plus petit au plus gros. C'est compliqué, il y a plein d'illusions d'optique. Hein? Le jeu, c'est illusion, fait illusion d'optique. Et là, tu fais un point si tu as raison. Tout. Et tu n'en fais pas si tu n'as pas raison. Hey, c'est pas magique, ça? That's it, that's all. On a essayé plein d'autres jeux, on les a moins aimés, puis question de faire une mauvaise pub, c'est pas trop mon fort.
Fait que je vous ai gardé vraiment les highlights qu'on a aimés. Mais on en a essayé plein d'autres et je vous conseille de les essayer. J'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-moi dans les commentaires, toi, quel jeu que tu joues? Qu'est-ce que tu aimes comme jeu? Je suis fan de jeux de société, aussi de cartes. Donc, dis-moi dans les commentaires à quoi tu joues. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau conseil. Et d'ici là, n'oublie pas la chose la plus importante. T'es incroyable!